Bonjour mes amis investisseurs. Imaginez investir sur Louis Vuitton, Adidas et Unilever d'un seul coup en utilisant un seul actif. En plus de ça, en profitant de la niche fiscale de PA, les plans d'épargne en actions. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'analyse complète de l'ETF, du panier d'actions, les stocks 600 P&H, Personal and Household. C'est un ETF qui va assembler deux des principaux secteurs de l'Europe, la consommation et le luxe. Si vous êtes ici pour la première fois, je m'appelle Michael Ravaneda, je suis le fondateur du Club des Valeurs. Ici, dans les clubs de valeurs, on parle d'investissement de long terme. On veut être partenaire des sociétés. On ne veut pas jouer dans les marchés. On ne veut pas chercher de la spéculation. On veut trouver des bons actifs et rester avec ça à long terme. Donc, ci-dessous, vous allez trouver le bouton s'inscrire. Cliquez pour vous abonner, partagez avec vos amis et n'oubliez pas de liker la vidéo car ça aide beaucoup la chaîne à progresser à long terme. Maintenant, je vais partager mon écran pour commencer l'analyse de cet ETF. Donc, les Luxury Stocks Europe 600 Personal Household Goods, tous ces noms-là, c'est pour dire que c'est un actif, c'est un panier d'actions qui va investir sur les principales sociétés européennes pour des biens de consommation personnelle, donc un des principaux marchés européens, qui c'est la consommation par exemple de luxe et des consommations de base, des choses qu'on achète au supermarché ou simplement des choses liées à la mode, la consommation en général. Donc cet ETF est niché sur les secteurs de consommation pour des biens personnels comme par exemple Unilever qui va vendre des gilettes, Omo, des produits pour la maison ou des sociétés comme Louis Vuitton et Adidas qui vont vendre des produits pour la consommation personnelle, mais c'est plutôt lié au cyclique et au luxe. Donc cet ETF, il possède 37 millions d'encours sur gestion. Ça veut dire que tous les investisseurs ensemble pèsent 37 millions d'euros dans cet investissement. C'est pas une grande liquidité par rapport aux autres ETF très connus comme les S&P 500, les Nasdaq, les CAC 40, mais c'est un niveau de liquidité acceptable. Les frais annuels, c'est des 0,30% par an. Ça veut dire que chaque 1000 euros que vous allez investir, vous payez des frais seulement 3 euros. Si vous voulez acheter une part de cet ETF, vous allez payer environ 135 euros. Évidemment, si les cours des actions qui sont dans les paniers vont augmenter, ces sociétés vont gagner de l'argent, la valeur de cette part va augmenter et vous allez gagner avec la plus-value de cet actif. L'indice Stock 600 est bien connu en Europe et rassemble en fait 600 grosses sociétés européennes. Cet Stock 600 Personal and Household, c'est un ETF qui est spécialisé sur un domaine d'activité précis, qui c'est les biens de consommation. Et dans quel domaine d'activité les sociétés qui sont dans ces paniers d'actions, elles travaillent. Comme vous pouvez voir dans l'image suivante, ils travaillent avec la distribution de cosmétiques, les biens de consommation personnelle, d'hygiène, des produits comme déodorants, des savons, des parfums, des shampoings et des produits d'hygiène pour les femmes. Tout ça, ce sont des produits pour la consommation personnelle. Mais il y a aussi dans ces paniers d'actions des produits qui sont faits pour les foyers. Vous allez trouver des tout un peu dedans, comme par exemple des produits électroménagers, des sociétés qui vont vendre des produits pour les jardinages, des sociétés qui font des valises, serviettes et des produits pour la cuisine. Donc cet ETF va rassembler vraiment tout ce qu'il y a dans la consommation personnelle et pour les foyers. Je vais vous montrer maintenant les top 10 des sociétés qui sont présentes dans cet ETF. On commence par Louis Vuitton, Unilever, L'Oréal, British American Tobacco. On va voir Reckitt, Adidas, CIE Financière, Hermès, Essit et Henkel. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de sociétés françaises et de la Grande-Bretagne. Donc c'est une façon aussi de diversifier sur les Royaumes-Unis. Pour ceux qui ont une question morale de ne pas investir sur les domaines d'activité de tabac, par exemple, vous faites attention parce que dans cet ETF, British Tobacco, qui c'est la plus grosse société de tabac dans le monde, pèse toujours entre 7 et 10% de cet ETF. Parce que les tabacs, c'est un produit de consommation personnelle. Sinon, des sociétés de cosmétiques ou des luxes comme Louis Vuitton, Hermès ou L'Oréal, vous allez trouver aussi avec un poids important dans cet ETF. Vous pouvez voir que les top 10 des sociétés vont presque peser la majorité de l'ETF. 70 à 80% de l'ETF va peser sur 10 sociétés. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je ne conseille pas d'avoir que cet ETF-là pour représenter toute l'Europe. N'oubliez pas que Louis Vuitton, par exemple, qu'il est la première société dans ses portefeuilles, qu'elle pèse entre 18 et 21%. Donc, si vous allez mettre, par exemple, 10 000 euros, vous savez qu'il va y avoir 2 000 euros qui est investi sur Louis Vuitton. Donc, il est très surpondéré sur les premières sociétés qui sont dans les top 10. À la fin de la vidéo, je vais parler des avantages et inconvénients de cet ETF, donc restez jusqu'à la fin pour savoir mon opinion. Maintenant, je vais vous présenter les 4 principales sociétés présentes dans cet ETF. Et on commence avec les classiques. Louis Vuitton qui pèse presque 20% dans cet ETF. Louis Vuitton, c'est une société qui gagne de l'argent avec des articles de mode, avec la vente des vins, des champagnes, des parfums, des montres, des bijoux. Elle possède des marques comme Bulgari, Tag Heuer, Zenith et Hublot.
Une grosse partie des ventes de Louis Vuitton vient de l'Asie. C'est une société bien diversifiée au monde entier, que ce soit avec la marque Louis Vuitton, soit avec les marques achetées par les groupes Louis Vuitton, qui appartient à une des personnes les plus riches du monde. Regardez les cours de l'action de Louis Vuitton. Ça, c'était un excellent investissement de long terme pour ceux qui ont commencé tout au début. Il continue à être une excellente société qui livre des marges excellentes et qui a tous les pouvoirs sur les marchés des luxe. La deuxième société qui pèse le plus dans cet ETF, c'est Unilever. C'est impossible de passer quelques semaines ou quelques mois et ne pas utiliser un produit d'Unilever. Regardez cette image ici. Ici, il n'y a qu'une petite partie des produits d'Unilever. Vous allez trouver des produits comme Kinder, Hellmann's, Dove, Flora, Omo, Rexona, Lipton. Donc, beaucoup de marques très connues et des consommations classiques. Maintenant, je vais vous montrer les graphiques du cours de l'action Unilever. Vous pouvez remarquer qu'elle a eu une hausse énorme aussi sur les dernières décennies. La troisième marque, elle est bien connue des Français aussi, c'est L'Oréal. C'est une des étoiles dans les CAC 40. Une des sociétés avec les plus grandes rentabilités qui a performé super bien les dernières années. Et maintenant, après la crise qu'on a eue l'année passée, elle commence à digitaliser beaucoup son marché. Elle commence à se spécialiser sur les ventes en ligne et les marges donc continuent à augmenter. Regardez les graphiques et on peut remarquer que L'Oréal a fait x10 sur 10 ans. C'est une rentabilité incroyable, pas très différente de ce qu'on a vu avec Louis Vuitton aussi. La quatrième société, peut-être un peu moins connue de la majorité d'investisseurs, c'est British Tobacco. Une des plus grosses sociétés de tabac du monde, une des principales de l'Europe. J'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais peut-être que vous avez raté ça. Les secteurs qui a plus progressé dans la bourse si on prend un siècle d'horizon d'investissement. Bien sûr que sur les dernières décennies, c'est la technologie. Pendant les années 80 et 70, c'était l'industrie. Mais si on prend sur la période des 1 siècle, c'est les sociétés de tabac qui ont mieux performé sur les derniers siècles. Les clients de tabac, ils sont les meilleurs clients possibles. Ils continuent à acheter, même que ça soit cher, pendant des décennies normalement. Et surtout que la quantité de fumeurs dans la société a augmenté énormément des années 50 jusqu'aux années 2000. En 2020, British Tobacco a produit plus de 600 millions de cigarettes. Les principaux marchés des British Tobacco, c'est les États-Unis avec 44% de marché, 20% est vendu en Afrique et 20% est vendu en Asie. Le reste est distribué au monde entier. Regardez les graphiques comme la société a beaucoup souffert pendant la crise de 2020. Les dividendes, elles sont élevés maintenant. Et le ratio PR, qui c'est un ratio de valorisation de la société, il est faible aussi à ce moment. Donc pour ceux qui souhaitent investir sur des sociétés géantes et stables, ça c'est un bon investissement. Je vais vous montrer donc la répartition sectorielle. Mais comme j'ai dit, c'est un ETF spécialisé sur la consommation. Donc 52% vers la consommation cyclique, 46% vers la consommation durable et les services et communications vont peser environ 1% dans cet ETF. Maintenant, analyser la répartition géographique. On va avoir 38% sur les Royaumes-Unis, 36% sur la France, 10% sur l'Allemagne, presque 7% sur la Suisse, presque 6% sur la Suède. Regardez qu'avec cet ETF, vous pouvez diversifier sur des pays qui normalement on ne va pas trouver sur la majorité d'autres ETF. Pas avec une grande pondération comme les Royaumes-Unis et la Suisse et la Suède dans cet ETF. Regardez maintenant la performance des dernières années de cet ETF. Vous pouvez voir que c'est presque une ligne droite. La volatilité est beaucoup moins élevée si on fait la comparaison avec les CAC 40, des 40 principales sociétés de marché français ou des autres indices. Pourquoi? Parce que même pendant les crises, la consommation, elle ne peut pas arrêter par la consommation des produits de base et des produits personnels. Même pendant les Covid, quand les marchés chutaient plus de 30%, la moyenne des chutes de ces sociétés, c'était d'environ 22-23%. Donc, elle réduit beaucoup la chute et elle continue à profiter de la hausse du marché car la consommation des produits de base continue à augmenter et ces grandes sociétés elles ont la tendance de gagner des marges chaque fois plus élevées en achetant des concurrents et aussi en améliorant les processus de vente. Car vous pouvez remarquer, depuis 20 ans, Louis Vuitton a acheté plein de la concurrence et Unilever, à chaque fois, il y a plus de produits qui est vendu pour un plus gros marché dans le monde entier. La rentabilité historique reste entre 9 et 11% par an avec une volatilité plus réduite que des autres ETF. Maintenant, je vais vous parler des avantages et inconvénients de cet indice. Déjà, c'est un avantage de pouvoir les mettre dans les PA et pouvoir investir dans les principales sociétés du marché européen qui sont les sociétés de consommation et luxe. Les technologies barre industrie européenne, elle est très bonne et aussi les marchés de consommation et des luxe. Malheureusement, sur les PA, c'est très difficile de trouver une bonne diversification avec un ETF européen. On peut choisir les stocks 50 par exemple, que je peux faire une vidéo prochainement. Mais si on veut placer notre argent sur des secteurs spécifiques comme la technologie et la consommation, il va falloir acheter deux ETF. Un ETF européen spécialisé sur la consommation et un autre sur la technologie.
Évidemment, vous pouvez toujours acheter aussi un ETF small cap pour ajouter des petites sociétés. Mais si vous voulez avoir un focus sur la consommation, cet ETF-là est la bienvenue dans les portefeuilles. Il ne faut pas oublier qu'il est très concentré sur les top 10 sociétés. Ça veut dire en fait que si vous avez un portefeuille d'ETF, avoir seulement cet ETF-là pour la partie Europe, c'est pas très indiqué parce qu'il va pas être très bien diversifié. Il va falloir ajouter un autre ETF européen pour faire un mélange avec cet ETF. Les niveaux de liquidité, c'est OK. La répartition géographique, elle est OK aussi. Et les niveaux des frais sont très acceptables. Par rapport aux données techniques, tout va bien avec cet ETF. Évidemment que ce sont des grosses sociétés dans ces paniers d'actions, donc c'est pas logique d'attendre que cet ETF il va faire x2, x3 dans 5 ans ou 10 ans. C'est que vous pouvez atteindre en termes de rentabilité, c'est quelque chose entre 9 et 11% comme l'historique, et même si les marchés de consommation luxe vont diminuer les ventes, vous pouvez atteindre des shoots qui vont être plus réduites par rapport à celles de marché, et une rentabilité qui va sûrement être plus élevée que 6%, et vous pouvez aussi toujours penser à une rentabilité plutôt assurée, car ce sont des grosses sociétés qui vont pas disparaître d'un jour sur l'autre dans les marchés. Et surtout qu'en achetant un ETF, il est assez dynamique. Si la société commence pas à performer bien, elle va être remplacée par une autre société de consommation. Maintenant, écrivez ci-dessus, dans les commentaires. Est-ce que vous connaissiez cet ETF? Ou à cause des British Tobacco, la société qui vend du tabac, ça peut vous empêcher d'investir dans ce type de société? Je veux savoir ce que vous pensez par rapport à ça. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager avec vos amis, de laisser votre opinion ci-dessus. On se voit